très contente de vous retrouver parce que ça fait au moins un mois que j'ai pas filmé. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai déménagé. Voilà, on a changé de logement, on est passé d'un appartement en ville à une maison à la campagne. Donc je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, un petit tour. Bon, après les bibliothèques elles n'ont pas changé, hein. C'est les 5 mêmes, c'est les mêmes livres. Il n'y a rien qu'à changer. Bref, du coup c'est pour ça que ça a été aussi long, donc j'ai un petit peu de retard. Donc là je vais vous présenter mon bilan des lectures de la deuxième moitié de janvier. Alors il a été assez pauvre, du coup c'est vrai que quand on a déménagé j'ai passé pas mal de temps libre à faire des cartons. On a passé pas mal de temps à visiter des maisons, à signer le bail, etc. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour la lecture, donc j'ai 6 livres je crois, même pas, 6, non 5 livres à vous présenter pour ces 2 semaines de lecture. Alors le premier livre que j'ai lu sur cette période, il s'agit de Profanation de Jussi Adler-Olsen. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais adoré l'intrigue, j'avais adoré les personnages et je me suis lancée vraiment à l'aveugle dans le deuxième. Je crois que j'avais même pas lu le résumé derrière. Là on sait dès le départ qui sont les coupables. Et ça me... Voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi j'avoue que j'aime bien toute l'intrigue pour savoir qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. Là du coup j'ai eu un petit peu plus de mal. Heureusement que l'écriture de l'auteur est vraiment géniale, heureusement que les personnages sont toujours aussi attachants. On a un nouveau personnage qui rejoint donc l'équipe du département V, donc c'est Rose, qui est une sorte de secrétaire, assistante, semi-détective. Enfin bon, elle remplit un petit peu tous les rôles à elle toute seule. Mais oui, j'avoue que l'enquête en elle-même, elle m'a pas... Enfin, pour moi, ça cassait pas trop patin un canard. Donc j'ai passé un bon moment, mais il n'y a pas eu de coup de cœur. Donc ouais, je vais continuer parce que vraiment j'adore la plume de cet auteur. J'adore les personnages. Karl et son adjoint, qui n'est pas censé être un adjoint, mais qui est quand même un adjoint. Ceux qui l'ont lu, vous m'aurez suivi. Et voilà, donc je vais continuer sans aucun problème parce que j'adore la plume. Mais voilà, cette histoire-là, ce ne sera pas ma préférée. Pour le moment, j'ai largement préféré le premier tome. Ensuite, fin février, j'ai lu Le chat du jeu de qui, le tome 2 de Florence Clairefeuille. Donc c'est une auteure auto-éditée qui m'avait fait parvenir ces livres en papier il y a de ça un an déjà. Donc j'avais lu le tome 1 en février 2015, j'avais beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, j'ai laissé le tome 2 traîner. Et je vous en avais parlé dans la dernière vidéo avec tout le débat qu'il y a eu autour des blogueurs blacklistés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des blogueurs qui soi-disant ne lisaient pas d'e-book, refusaient de lire des livres auto-édités, etc. Je me suis retrouvée sur cette liste noire. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi. J'ai un peu pété mon câble. Et je me suis retrouvée à rediscuter avec cette auteure, puisqu'en fait, c'est elle qui avait parlé de moi sur cet article, mais pas du tout dans les termes qui sont arrivés au final. Elle avait vraiment dit que moi j'avais répondu positivement à sa réponse, que j'avais lu un de ses livres, que je l'avais chroniqué, etc., etc. Et en fait c'est l'auteur de l'article qui a rien compris à la vie. Bref, donc du coup de rediscuter avec elle, ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans son livre. Donc j'ai lu le tome 2 et je lui ai d'ailleurs demandé de me procurer le tome 3. Donc je lui ai demandé en e-book, voilà, pour casser un peu tous les préjugés qu'il y avait. Oui, je lis des e-books, j'aime moins ça, mais j'en lis. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Donc on est direct dans la suite du premier tome. Donc le premier tome, ça s'intitulait... alors je me souviens même plus du titre du premier tome. Qui a tué le père Pommier? Voilà, donc on suivait 2 journalistes, un journaliste à la retraite et une journaliste pleine d'énergie, qui venaient s'enterrer dans le trou du cul de l'Aveyron. Pour tout vous dire, l'Aveyron, il n'y a pas grand chose là-bas. Je ne critique pas les gens qui habitent là-bas, j'adorerais habiter l'Aveyron parce que moi j'adore la campagne, j'adore tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau population, pôle économique, ville, tout simplement, en Aveyron il n'y a pas grand-chose. Donc du coup on a ces 2 journalistes qui se retrouvent en Aveyron, soi-disant Marc est à la retraite et décide donc de faire sa petite retraite tranquille à la campagne, et en fait ils viennent enquêter sur la mort du père Pommier qui s'est produit 10 ans en arrière. 10 ans avant qu'ils arrivent dans le village de l'Aveyron, dont on n'a pas le nom. Et en fait on va découvrir, en plus de cette enquête
semi-policière, parce que c'est quand même suivi par 2 journalistes, c'est quand même une enquête vieille de 10 ans, donc bon, voilà, c'est pas non plus, ça n'a rien à voir avec, par exemple, Jussi Adler Olsen que j'ai vu juste avant. On va en plus de cette enquête découvrir la vie d'un petit village, donc on va découvrir ses habitants, certaines traditions qu'il y a en Aveyron, notamment le jeu de quilles. Donc j'ai beau faire partie de la même région que le département de l'Aveyron, je ne connaissais absolument pas le jeu de quilles. Donc je suis allée me renseigner sur internet, je suis allée regarder des vidéos. Bon, c'est pas trop mon genre de truc, mais c'est vraiment intéressant à regarder, les règles ont l'air assez sympas, enfin ça ressemble un petit peu à la pétanque. Bah, c'est dans le même esprit en fait. Je ne vais pas vous faire un laïus sur le jeu de quilles, mais... Et bref, l'auteur elle a vraiment une plume très sympathique, ça se lit vraiment tout seul. Donc là, on se demande ce qui est arrivé à Manon. Donc Manon, c'est la journaliste pleine d'énergie. Voilà le titre du bouquin, qu'est-il arrivé à Manon? Alors, je vais rien vous spoiler, évidemment. Et ouais, c'est vraiment bien écrit, c'est bien pensé. Voilà, je me replonge avec plaisir dans l'univers. Donc maintenant, j'ai le tome 3 en e-book. Alors, est-ce que je vais le lire en février l'année prochaine? Je ne sais pas. J'espère le lire avant pour clôturer la trilogie. Mais en tout cas, voilà. Cet auteur a souvent des opérations spéciales pour ses e-books. Donc je les ai souvent trouvés à 99 centimes ou à 1,99€ sur Amazon ou n'importe quoi. Donc là, le papier est à 17€. Et du coup, vous pouvez trouver l'e-book vraiment pas cher. Et clairement, c'est très très sympa. Ensuite, j'ai tout à fait changé de registre avec Charlie Davidson, le tome 2, donc deuxième tome sur la gauche de Darynda Jones. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois de cela et j'avais beaucoup aimé. Donc moi je suis pas très bitlit à la base, mais là pour moi c'est pas de la bitlit, parce que la bitlit c'est vraiment la littérature mordante. Hein, voilà. Et là il n'y a pas de vampire. Et moi c'est un petit peu avec les vampires où j'ai du mal. Là, il n'y a pas de vampire, donc on suit toujours Charlie, donc, qui est une faucheuse. Donc les morts passent à travers elle pour atteindre le paradis et l'enfer. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et évidemment, en plus, elle est détective. Donc bon, son don de faucheuse qui lui permet de voir les morts, ça l'aide un petit peu pour résoudre les enquêtes. Forcément, quand elle se retrouve devant un cadavre et qu'elle doit savoir qui c'est qui l'a tué, c'est plus facile de demander aux morts ce qui lui est arrivé. Et puis Charlie, elle a un humour décapant. Enfin... C'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment fun, ça se lit, mais je crois que j'ai dû le lire en 24 heures ou 48 heures, ça se lit super vite. Bon, la saga n'est pas terminée, je crois que le tome 8 vient de sortir et que le tome 9 ça sort très bientôt. Donc je me procure les tomes petit à petit, j'ai la saga petit à petit, et je sais que je suis pas la seule à beaucoup aimer, donc si vous voulez quelque chose qui est drôle, un petit peu fantastique, et puis ça fait plutôt réel je trouve, enfin, c'est... Ouais, j'aime bien. Ensuite, j'ai découvert les pages de notre amour de Nicolas Sparks. Alors, je l'avais trouvé chez Easy Cash à 99 centimes. Alors, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais il est vraiment dans un piteux état. Et pire que ça, alors, la personne d'avant, ou encore d'avant, a écrit à l'intérieur. Alors là, vous n'allez pas voir parce que c'est au crayon gris. Mais en gros, à la fin de chaque paragraphe, il y a un petit résumé, un petit texte. Là, il a... souligner des mots. J'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de cohérence dans ses notes. Bon, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a étudié ce livre à l'école ou bref. J'ai vu le film qui est tiré de ce livre. Donc le film c'est N'oublie jamais, un film coup de cœur que j'adore, que je regarde tous les ans, où je pleure à chaque fois. C'est une histoire d'amour tellement belle. Et je voulais du coup découvrir le roman dont était tiré ce film. Alors déjà, le roman est très très court. En fait, c'est très simple, c'est l'histoire d'amour, une histoire d'amour entre Noah et Ali. Et en fait, après des années de mariage, Ali se retrouve avec la maladie d'Alzheimer. Et en fait, tous les jours, Noah lui raconte leur histoire. Et en fait, il advient ce qu'il advient. Tous les jours, il lui relie est-ce que c'est un journal intime, une histoire, n'importe quoi qu'il a écrit. Tous les jours, il lui relie cette histoire pour qu'elle se remémore leurs souvenirs et leur amour, parce qu'au final, comme elle a Alzheimer, elle se souvient plus de lui, elle se souvient plus de ce qu'elle ressent pour lui. Donc, c'est une histoire vraiment magnifique. J'ai préféré le film au livre. J'avoue que l'écriture de Nicolas Sparks ça m'a pas transcendé, quoi. J'avoue que ouais, j'étais un petit peu déçue. Et puis je trouve que
le film est mieux organisé que le livre. Parce que là, en fait, on sait dès le début ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on sait dès le début que Ali a la maladie d'Alzheimer, que Noah lui raconte leur histoire, etc., etc. Dans le film, on ne le sait pas. Dans le film, on voit un homme qui raconte une histoire à une femme, mais on ne sait pas qui c'est. Et en fait, on le sait vraiment qu'à la fin, et c'est là où on a toute l'émotion, où on a tout l'enjeu en fait de cette histoire. Là, on le sait dès le début, et du coup, je trouve que ça aplatit vraiment l'histoire. Et j'ai été déçue. Clairement, je vais me refaire le film parce que le film c'est... Je crois que toutes les filles aimeraient vivre une histoire d'amour comme ça au moins une fois dans leur vie. Donc voilà, je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou ont vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Après peut-être que si j'avais vu le film, encore une fois, c'est toujours la question qu'on se pose, si j'avais pas vu le film, peut-être que j'aurais vu le livre différemment. Mais c'est vrai, d'aimer ce film, je suis déçue par le livre, c'est un peu dommage. Mais je vais retenter un autre Nicholas Sparks justement pour me reconfronter à son écriture et voir un petit peu ce que ça peut donner. Et en dernier, en ce mois de janvier, j'ai lu Le Tueur intime de Claire Favant. Donc ça c'est un livre que j'ai reçu lors d'un swap, donc avec Saluna, qui m'a offert ça dans le swap Bonheur et Papeterie, je crois qu'on a fait ensemble en décembre. Et c'est un livre qu'elle a lu et qu'elle a beaucoup aimé et qui a surtout été vendu par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je crois qu'elle a complètement encensé ce roman, donc j'avais vraiment envie de découvrir. Là on suit l'histoire de Will. Will qui a pas eu de chance dans la vie puisque sa maman est morte, je crois qu'il était très jeune et il est un peu le souffre-douleur de sa classe. Et en plus, il est violenté par son père. Donc violenté et abusé par son père. Donc c'est vraiment un jeune garçon qui a vraiment pas de chance. Plus que pas de chance, c'est qu'il a une vie de merde, j'ai envie de dire, clairement. Et il finit par bien s'entendre avec une jeune fille de sa classe, Samantha, qui lui vient en aide, qui le défend par rapport aux autres de la classe. Et du coup, il s'attache beaucoup à elle, à tel point qu'il va la mettre sur un piédestal et toute sa vie va tourner autour d'elle. Et voilà, et en fait il devient un tueur en série, voilà. Devenu un prédateur redoutable, il s'engage sur les routes des États-Unis à la rencontre de ses futures victimes. Et il a eu une vie tellement morbide qu'il est devenu taré, clairement. Donc dans ces livres on suit Will. Donc je vous disais tout à l'heure que je n'aimais pas trop les histoires où on savait déjà qui était le tueur. Soit. Sauf que là, on est du côté du tueur. Donc il y a quand même une énorme différence avec tout à l'heure où on était du côté des inspecteurs. Là, on est vraiment dans la tête de ce Barjo qui est complètement fêlé. Sérieusement, il a de ses idées. C'est affolant de se dire qu'il y a des mecs qui peuvent penser comme ça. Donc c'est vrai qu'on est dans la tête de Will et également dans la tête des profilers qui vont le traquer. Et... du coup, la partie où on était du côté des profilers, ça m'a un peu... ouais, j'étais pas trop dedans parce que on savait très bien qui c'est qui traquait. Donc moi, ça me... Mais quand on était du côté de Will, c'est dérangeant de dire ça. Mais j'ai adoré le suivre dans tous ses meurtres, dans toutes ses filatures, dans sa manière de penser, d'effacer ses traces, Enfin, c'est vraiment dérangeant de dire ça parce que j'ai apprécié lire l'histoire d'un homme qui tue des femmes. Est-ce que ça fait de moi une personne bizarre? Bref, si vous connaissez pas et que vous êtes adepte de thriller ou pas, lisez ça. Et en fait, il y a une suite, j'ai découvert ça à la fin du livre, il y a une suite, Le Tueur de l'ombre, je crois que ça s'appelle. Donc je me le suis pas prévue pour tout de suite parce que j'ai une pile à lire, je vais même pas vous montrer la taille de la pile à lire, elle est immense. Je pense que d'ici les 2-3 prochains mois, quand j'aurai un petit peu écoulé ma pile à lire, que je me serai un peu renfoué les comptes parce que là avec le déménagement c'est un peu costaud, je me procurerai probablement la suite pour découvrir la suite des aventures de Will. Voilà, c'est fini pour ce petit bilan, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vais aussi venir voir toutes vos vidéos parce que j'ai au moins un mois de retard, vous laisser des petits messages, vous faire des petits coucous. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt.